Cette spéciale présente une grosse partie découverte, enchaînant des turns. Le pilotage va devoir devenir plus fin, la puissance que l'on met dans les pédales ne suffira pas. La trajectoire, l'angle que l'on met va faire la différence, diraient les amateurs. Y es un poco como la Fórmula 1 que... Oui, avec ce nouveau règlement qui est comme avec la Formule 1, il faut dorénavant engranger le plus de victoires possible. C'est pas suffisant d'être régulier. Pour arracher le titre, on doit gagner les étapes. Mais pour moi, ça me semble difficile de gagner plusieurs étapes. Déjà en gagner une, c'est énorme, d'autant plus que les courses et le terrain changent à chaque fois. Ici, c'est une succession de 7 spéciales très rapides. On aura Val Nord, 2 fois une demi-heure de descente en groupe comme en Suède, la méga avalanche, 1 heure de course tout terrain. Il y a tous les risques. On peut chuter, on peut avoir des pépins mécaniques. Si on prend toutes les données, moi ça me semble déjà difficile de gagner une seule étape. Alors plusieurs étapes, ce serait vraiment un exploit. En tout cas, moi je vais faire de mon mieux pour arracher la gagne, on va voir ce que ça donne. Et effectivement, la tâche s'annonce ardue, mais l'Espagne est la nation qui monte dans le milieu de la descente, accessoirement de l'enduro, avec un net avantage pour l'écurie pyrénéenne. La piste est rarement aussi sèche dans cette partie plutôt arrosée de l'Europe. Non, ce n'est pas qu'une légende. Du coup, Pau Rechach, David Vasquez et Thomas Misser à l'image vont réussir à bien tirer leur épingle du jeu. Cette descente de Misser, tout en finesse, va lui permettre de prendre la 3e place de cette seconde spéciale. Amour, le retour reste dans la place. Le trentenaire va sortir une première partie de piste dans un style résolument efficace, rapide et puissant. Dans les bois, il va carrément faire corps avec la terre. Énorme retour du Français qui donne une leçon de choses à la concurrence. L'enduro, c'est parfait parce qu'on passe un maximum de temps sur le vélo. Même si c'est dur, mais bon, on prend un maximum de plaisir plus longtemps. Plus longtemps qu'un Fort Cross, plus longtemps qu'une descente. Et puis autant de préparation, voire plus. Voilà. Les temps séparant les meilleurs pilotes sont extrêmement serrés. Karim Amour met 2 secondes à Thomas Misser, 3 à Greg Doucend et Franck Parolin. Autant dire qu'à ce niveau de ride, toute faute, chute ou casse mécanique est interdite, sous peine d'aller frayer avec les fins fonds du classement. Pression quand tu nous tiens. Décidément, l'Espagnol Vasquez continue sa folle love story avec le chronomètre. L'Espagnol avale la pente avec classe. Il va égaler Amour sans pour autant le dépasser. Égalité parfaite au chrono à la sortie de cette seconde étape. Encore 5. Il en reste 5 à faire et je suis déjà mort, mec. It's okay. It's fun. Au vol, big up au Suisse Florian Gollet, seul représentant de la Confédération helvétique, a fureté constamment dans le top 10 de ses spéciales. 9e temps de la seconde spéciale, c'est loin d'être une contre-performance en soi. De son côté, le franco-provençal Greg Doucend arrache le 5e temps, il reste au contact et est un des riders qui vise le sacre. Cette année, on ne peut pas gérer, il faut gagner le maximum de manches. Donc en termes de matériel, de préparation et de prise de risque, c'est vrai qu'on va être un peu plus à la limite que l'année dernière. Et on va essayer de gagner le maximum d'étapes. Sur cette course, au niveau des crasses, il n'y en aura pas trop vu qu'on roule un par un. Donc on est tous face au chrono. Mais après, par contre, une fois qu'on va attaquer les courses en peloton, comme à Val Nord, la Méga, et puis Auré aussi, et la dernière en Suisse, là c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être des petites tensions qui commencent à se créer. Mais bon, quand même, l'ambiance est bonne dans ces courses et je ne pense pas qu'on en arrivera au mieux. Pas de souci.